Bienvenue à Destination WDW. Non, ce n'est pas le même décor que d'habitude, car nous sommes du côté de Universal Orlando Resort et nous sommes dans notre chambre d'hôtel au Cabana Bay Beach Resort. Hier soir, on a vécu les Halloween Horror Nights et on avait vraiment hâte de vous en parler. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas attendu d'être de retour au Québec. On s'est dit, on fait ça directement dans notre chambre d'hôtel. Paul est avec moi. On vous parle des Halloween Horror Nights dans quelques instants. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Ça va bien? Yes, fait que ta première soirée de Halloween Horror Nights, avant qu'on passe dans les détails de comment ça se passe et tout ça, des maisons qu'on a pu visiter, tes premières impressions, est-ce que c'est à quoi tu t'attendais? C'est moins pire que je m'attendais. OK. J'avais beaucoup d'appréhension, j'étais très craintif, là, je m'en ai pas caché, dans les derniers épisodes j'en ai parlé, comme quoi j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur un peu. Finalement ça s'est super bien passé, j'ai pas fait de gros sauts, j'ai fait quelques petits sursauts, mais c'était très fun, j'ai beaucoup ri d'affaires épouvantables qu'on devrait pas rire, mais justement, c'était peut-être la nervosité justement qui passait dans le rire. Aussi, les premières maisons étaient plus difficiles, évidemment. Oh, ouais. C'était plus difficile, pas parce que la maison en tant que telle était plus difficile, plus parce que justement mon appréhension, tout ça. J'ai fini par comprendre le pattern, puis après ça, j'ai eu du plaisir. C'est en plein ça. Ouais, c'est un peu ce principe-là, dans le fond, quand on va au Halloween Horror Nights, il y a une dizaine de maisons à visiter. Bon, comme Paul le dit, bon, les premières, ça peut être, on peut être plus craintif et tout ça, mais on finit par comprendre comment ça se déroule, c'est un peu comment, tu sais, à quel moment qu'on va avoir des sauts et tout ça. Reste que des fois, ils peuvent aller complètement ailleurs pour tenter de nous surprendre, mais il y a quand même une espèce justement de pattern là, qui revient un petit peu, donc on finit par comprendre un petit peu le principe, puis rapidement, on apprend à avoir du fun là-dedans aussi, là, pour en profiter. Là. Même les premières, j'avais une nervosité, mais c'était une nervosité qui était quand même le fun. Bon, ouais. J'aimais justement avoir à découvrir ce nouvel univers-là, carrément. Les premières qu'on a commencé, c'était avec on va y revenir plus tard, mais c'était des franchises, finalement, des films, des séries qu'on connaît. Fait qu'on a commencé par ceux-là, fait que j'avais déjà une connaissance qui m'a aidé un peu. Mais aussi à comprendre l'univers, mais là j'avais à comprendre l'univers particulier aux maisons hantées, puis vraiment le fun. Ouais. Puis je pense que Martin Vachon, l'année passée, après avoir fait la soirée avec nous lors d'un voyage de groupe, l'avait résumé de la meilleure façon, je crois, en disant que c'est pas épeurant, c'est plus stressant qu'épeurant. C'est vraiment plus ça. Là. Donc, oui, on peut faire des sauts, puis dépendant des gens. Il y en a qui vont peut-être avoir peur aussi complètement, mais en général, justement, là, c'est plus une espèce d'appréhension, de petit stress, plus que de la peur. Pour revenir un petit peu aux soirées en tant que telles, juste pour vous dire que si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, même pour cette année, là, c'est jusqu'au début novembre qu'il y en a encore, donc il vous reste du temps. Bien sûr, chez Voyage Enchanté, on peut vous aider à préparer le tout. Il y a des super belles promotions en plus en cours actuellement du côté de Universal, donc ça peut être le fun. Puis c'est ça. Pour moi, c'est une soirée qui est encore un peu, malgré que ça fait, c'est la 33e édition des Halloween Horror Nights. Curieusement, peut-être au Québec, côté francophonie, tout ça, c'est peut-être un événement qui est un peu moins connu. C'est l'événement numéro 1 année après année ou à peu près là, aux États-Unis au niveau de l'Halloween. C'est vraiment un événement. On a eu plusieurs prix, Il y a plusieurs prix, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, impeccable, de qualité. Pour quelque chose qui dure 2-3 mois, là, les décors dans les maisons, ça, c'est fantastique. C'est vraiment, là, ils mettent le paquet. Là. Puis pas juste les maisons aussi, même les scare zones. On va revenir aussi aux scare zones, mais c'était vraiment le fun. Là. Puis encore une fois, il y a une nervosité à traverser ça. Si vous avez vu des vidéos, ça peut avoir l'air beaucoup pire que c'est, là, parce que là, c'est un gros plan, on voit juste une partie de l'écran, mais quand on est sur place, oui, il y a quelques acteurs, mais il y a surtout beaucoup de monde et beaucoup de place pour naviguer au travers de ça. Mais si on veut s'amuser avec ça, il y a aussi beaucoup de place à ça. Là. Tout à fait. Donc,
n'hésitez pas, comme je le disais, c'est encore possible d'y aller pour cette année. Sinon, ça va revenir, bien sûr. L'an prochain, on pourra vous aider également pour planifier le tout quand ça sera disponible. Première chose, en fait, ça prend vraiment un billet là, pour. C'est un événement spécial, donc ça prend un billet pour l'événement. Et ce qu'on vous recommande fortement, si vous êtes, c'est Passe Express. Honnêtement, c'est la clé de la soirée. Ouais. Ça le dit, les passes express, ça c'est quoi? On passe à côté de la file. On a quand même une certaine file à faire, mais ça nous a permis de toutes les faire, de faire les 10 maisons hantées, même d'avoir le temps d'aller faire une attraction, d'aller souper, voir le spectacle, de prendre notre temps. On n'a pas couru de la soirée. Puis on a même fini avant la fermeture là, parce que là, ayant fait le tour, on aurait pu décider d'aller faire d'autres maisons hantées en faisant la file, mais on a choisi de ne pas le faire parce qu'il était tard, puis on a une journée dans le corps. Là. Je dirais qu'il y a une partie aussi qu'on a peut-être moins fait, qui est bien populaire aussi, c'est d'aller essayer plein de collations, des drinks, il y a tout ce côté-là aussi, parce qu'à Halloween Horror Nights, on a les maisons, on a les zones épeurantes, les scare zones, on a un super beau spectacle, et la marchandise exclusive d'Halloween et tout ça, et aussi des kiosques de bouffe un peu partout, de la boisson et tout ça, donc c'est un gros événement en soi. Donc ça prend votre billet pour la soirée. Il y a différentes... ça, vous pourrez regarder avec votre conseiller voyage aussi, tout dépendant de la durée où vous y allez, tout ça. Il y a des gens qui viennent comme pour une semaine puis ils veulent juste faire du Halloween Horror Nights. Il y a des passes qui existent pour ça, pour avoir accès à tous les soirs. Mais à ce moment-là, on peut se dire, pendant la semaine, on fait 2-3 maisons à chaque jour. Puis c'est ça. Fait que là, on a moins besoin de passe express. On va attendre. C'est sûr, hier, on regardait, il y avait des maisons, c'était du 90 minutes et plus d'attendre. Nous, 15, 20 minutes peut-être, le plus qu'on a attendu avec les passes express, donc c'était quand même hyper rapide. Autre petite chose aussi à savoir, qui est bien intéressant, c'est lorsque vous êtes déjà dans le parc, donc vous avez un billet pour la journée, vous pouvez, à la fermeture du parc, vous rendre dans des zones d'attente. C'est ce qu'on a fait, nous, c'était dans la section des rues de New York et tout ça, tout près de Jimmy Fallon, l'attraction de la momie, tout ça. Un endroit où on peut attendre, puis là, il y avait justement certains kiosques de bouffe qui étaient déjà ouverts. Si quelqu'un avait faim, le Finnegan's, le restaurant était ouvert, le Louise également pour quick service et tout ça. Donc on se rend là. À partir du moment où le parc ferme, là, ils vont vider le parc. Cette partie-là se vide hyper rapidement. Et déjà, il était 5h15, je pense. On pouvait déjà faire les premières maisons, alors que ceux qui n'ont pas de billets pour la journée, qui n'étaient pas dans le parc, ça commençait vers 18h30, je pense, à rentrer. Donc, c'est un gros avantage. Même si on a les passes express, avant même que le parc ouvre à ceux qui étaient à l'extérieur, on avait déjà fait 2, si c'est pas 3 maisons. Là. Je suis pas trop sûr. Je pense que c'est 3, mais pour être safe, on va dire qu'on en avait fait 2. Ce qui est quand même sur 10, on avait fait quand même une bonne partie. Ce qui nous a permis justement qu'avec les passes express, c'est le temps qu'on est parti un peu plus tôt, finalement, qu'on a pu avoir une nuit de sommeil qui avait de l'allure, ça ressemble à ça. Là. Tout à fait. Si jamais vous n'avez pas de billet de parc, il y a quelque chose qui existe aussi qui s'appelle le Scream Early, qui est un billet qui coûte quand même assez cher, c'est autour de 55$ de mémoire. US, évidemment. US, bien sûr, ça vous permet de rentrer à compter de 15h. Le parc ferme à 17h, donc... ça donne le temps de faire quelques attractions, puis s'installer dans les zones d'attente. Donc ça vous donne cet avantage-là aux autres, mais c'est quand même un montant supplémentaire qui est quand même important quand on pense que nous, hier, le billet d'entrée pour l'événement, c'était quoi? C'était 79$. Donc, c'est un 55$ de plus pour... Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui voudrait prendre des billets de parc puis aller profiter d'une pleine journée. Le parc ouvre à 8h. Là, on fait une soirée qui va durer jusqu'à 2h du matin. Ça fait une grosse journée. Fait qu'à ce moment-là, de prendre cette passe-là qui permet de rentrer à 15h, ça permet d'avoir l'avantage de quand même être à l'intérieur du parc au moment où c'est important de l'être. Puis ça revient quand même moins cher qu'un billet de parc. Tout à fait. Puis l'autre chose aussi au niveau des passes express, il existe également un autre type de passe qui est limité, qui n'est pas toujours offert, il faut vérifier quand on arrive. Mais si, exemple, vous dites, nous, on ne veut pas mettre le montant pour les passes express parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même assez dispendieux. Là. Nous, hier, comme je le disais, le billet d'entrée, c'était à 79$ pour la soirée, mais la passe express, c'était à 160$. Donc, c'est quand même
le double carrément. Donc, ça nous a coûté comme 3 fois plus cher. En fait, nous, on était invités, donc la partie billet normal, c'était inclus dans l'invitation, mais on a payé pour nos passes express. J'espérais que tu dises pas le prix de la passe express parce que je l'ai pas dit à Caro qu'on le savait. Ok, ben Caro, écoute pas l'émission. Mais là, il est trop tard. Ouais, on va mettre un disclaimer au début de l'épisode. Ceci n'est pas pour Caroline. Donc, mais c'est ça, il existe une autre catégorie de passe express qui est seulement à compter de 11 heures. Puis je me souviens pas du prix, mais c'est comme à peu près 50% du prix, je pense, quelque chose comme ça. Par contre, on s'entend que ça finit vers 2 heures, donc ça vous donne un 3 heures de passe express. Ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Si quelqu'un dit, moi, j'ai pas les moyens de me payer la passe express, exemple, mais bon, dans les premières heures. Par contre, si on est déjà dans le parc, mais déjà là, on est là depuis 5 heures et quelques, donc on a pratiquement 6 heures à essayer de faire le plus de choses possible. Là, si on se rend compte, il va nous manquer quelques trucs, on n'aura pas le temps. Ou s'il y en a qu'on veut refaire, dans celle qu'on a entendu dans la file standard qu'on veut refaire, bien là, pour moitié prix d'une passe express, on l'a pendant un 3 heures. Donc, ça peut être une option. Ça, c'est vraiment disponible uniquement le soir même sur place. On disait des temps d'attente de 90 minutes, mais c'est pas le cas de toutes les maisons non plus. T'sais, on parle de la plus populaire cette année qui était Insidious, qui était 90 minutes. Ghostbusters était pas loin de 90 minutes aussi. Mais les autres, il y en avait dans les 45, même 30 minutes. Bon, maintenant, on en a vu une. Bon, il était rendu minuit, mais elle était à 10 minutes celle-là. Fait que, ils n'ont pas le même niveau de popularité. C'est comme des attractions, finalement. Il y a des attractions plus populaires que d'autres. C'est la même chose pour la maison hantée. Fait que c'est... Par contre, juste pour ajouter quand même quelque chose là-dessus, on était quand même, nous, un mercredi, donc en plein milieu de semaine, en milieu du mois de septembre également. Donc c'est sûr que si vous y allez, exemple, la fin de semaine et tout ça, on le voit des fois, c'est du 2 heures et 3, plus d'attente. Donc là, les passes express, ça devient vraiment, vraiment... Mais c'est à considérer aussi dans votre planification, quel soir vous allez y aller. Même chose, même avec les passes express, probablement que ça aurait été un peu plus long si on avait été le week-end. En plein ça. Donc, la plupart du temps, c'est des fois peut-être un petit peu moins dans les premières semaines, mais rapidement, c'est du 5 soirs semaine quand même qu'il y a les Halloween Horror Nights. C'est vraiment une expérience à vivre une fois, là, je vous le garantis. C'est ça. L'affaire, c'est comme le reste. Hein. On le vit, c'est une expérience à vivre une fois pour la première fois, mais après ça se peut que ça revienne plus souvent. En plein ça. Moi, c'était ma 3e édition, puis je reviens. En plus, au moment de l'enregistrement de l'épisode, je reviens en plus la semaine prochaine avec ma conjointe refaire cette même soirée que j'ai vraiment adoré. J'ai hâte qu'elle voit ça. J'ai hâte de revoir certaines choses parce que, veut pas, on a quand même une espèce d'anticipation. On veut essayer de voir le plus de choses possible aussi. Mais des fois, il y a certaines maisons qu'après ça, j'essaie de me souvenir. Mais je me souviens pas trop exactement qu'est-ce qui se passe dedans ou j'ai hâte de les refaire. C'est comme une deuxième fois, en n'ayant pas justement l'espèce d'appréhension, puis de dire, bon, ben là, je fais juste profiter, puis je regarde les décors, puis je regarde comment c'est fait. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est pour quelque chose qui est là 2-3 mois. Vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là. On va y aller avec les maisons, justement. On va faire un petit tour rapide des maisons, sans trop donner de détails, mais peut-être donner une appréciation, puis expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a pu y voir. Comme tu disais tantôt, il y a des maisons basées sur des films, des séries télé, tout ça, et il y a des maisons basées sur des histoires originales. Je te l'avais déjà dit même avant qu'on commence, moi c'est souvent ceux-là que j'aime le plus. C'est le fun de voir des trucs qu'on connaît, comme l'exemple Ghostbusters et tout ça, c'est le fun, il y a un petit côté... oh wow, ça je connais ça, je reconnais la séquence du film, de la série ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je trouve le fun des séries, des maisons basées sur des histoires originales, c'est que justement, on dirait que les gens qui créent ces maisons-là, ils ont comme, OK, là, on a carte blanche, on s'amuse, on a du fun, on invente des affaires. Donc ça, c'est vraiment trippant. Puis, derrière moi, mes 2 maisons préférées, c'est 2 originales. Là, OK. On va commencer par, justement, celles qui sont basées sur séries télé, films. Celle qu'on avait entendu le plus parler, c'est celle qu'on a commencé. On s'est dit, on va commencer par apparemment la plus épeurante, la plus... en tout cas, c'est celle que les gens discutaient le plus. C'était basé sur la série de films Insidious. C'était quand même, j'allais dire, comment je pourrais dire ça, une belle introduction à ce que c'était parce que il y avait vraiment de tout dans cette maison-là. Oui, tout à fait.
Moi, c'est ça, en préparation à cette soirée-là, j'avais regardé les 3 premiers films. Puis, juste pour mise en contexte, je devais absolument écouter ces films-là de jour. Je n'étais pas capable de les écouter le soir. C'est une des raisons qu'on l'a fait en premier, c'est qu'il faisait encore clair dehors. Je me suis dit, il va faire noir dans la maison hantée, mais moi, je sais qu'il fait clair dehors. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé par elle. Puis finalement, justement, mon anticipation, j'avais vraiment, c'était vraiment celle-là qui me faisait le plus, que j'appréhendais le plus. Puis c'est ça, comme on disait tantôt, ça s'est super bien passé. Ouais. Beaucoup de détails que j'ai vu dans les films, que j'ai retrouvé dans la maison hantée, ce qui était le fun. Puis aussi, c'est que ça devient impressionnant. Oh, ils sont allés là. Ah, ils ont fait ça. Ah, ça, je reconnais ça. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Mais c'est ça, comme, sans rentrer dans les détails, comme on disait, mais la maison couvrait plusieurs films. OK. Puis tu sais, je les ai pas tous vus, là, les films de la série Insidious, je pense qu'il y en a 5 ou 6. J'ai vu les 3 premiers. Mais j'ai retrouvé des trucs de ces 3 films-là. Fait que j'imagine que j'aurais reconnu plus de trucs si je les avais tous vus. Parfait. Pour les gens qui savent pas du tout, c'est quoi de maison hantée, en fait, on rentre dans des espèces de. Ben, soit de studios, des locaux, des fois c'est une attraction qui peut être utilisée pour ça. C'est des longs corridors. Puis après ça, on arrive dans des différentes salles où là, il y a des décors et tout ça. Et un peu partout au travers, ben, il y a des comédiens, il peut y avoir des marionnettes, des audio-animatroniques, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des statues également, mais qui sont là en décor et tout ça. Et à différents endroits, ben, on est vraiment comme dans des espèces de petits labyrinthes. On se promène dans des corridors étroits, un derrière l'autre. Il n'y a pas d'espace pour être un à côté de l'autre. C'est vraiment des longs corridors. Et parfois, là, justement, il y a des comédiens qui sont là pour nous faire des sauts, quoi que ce soit, qui sont cachés. Il y a des effets spéciaux. Il y a de la musique. On peut arriver, puis on peut rentrer dans une salle, puis là, il y a de la neige. Puis c'est vraiment, vraiment super bien fait à ce niveau-là. Mais parlant de neige, justement, il y avait Ghostbusters, qui est basé sur le dernier film qui s'appelle c'est Frozen Empire. Je pense que oui. C'était basé sur ce dernier film-là, que moi, j'ai pas vu, mais il y avait quand même plein de références à Ghostbusters en général. Dont la caserne, entre autres. Oui, dont la caserne qu'on visite et tout ça. Il y a quelques monstres classiques aussi qu'on peut voir. Ouais. Ces monstres classiques, on les revoit aussi dans ce film-là, c'est pour ça. C'est pour ça. Puis, je dirais que cette maison-là peut être une belle introduction. Des fois, des gens qui arrivent qui sont pas trop certains de tout ça, parce que c'est à la fois drôle, amusant. Ouais. On peut faire quelques sauts à quelques occasions, mais c'est pas à cause de monstres, de créatures. Non, parce que des fois, c'était des Ghostbusters qui nous faisaient faire un saut. Ouais, parce qu'ils arrivaient pour une action quelconque, puis ils arrivent d'un coup sec, puis on les avait pas vus. Fait que, vu qu'on a une nervosité d'être là, on fait le saut, mais c'est... Oui, il y a des fantômes qui nous font faire des sauts, mais il y a aussi des gens de Ghostbusters. Là, on veut pas trop envoler. Non, on veut pas dévoiler de punch, mais moi j'ai beaucoup apprécié cette maison-là. Ouais. J'allais dire que probablement dans les 4 qui sont basés sur des propriétés intellectuelles, appelons ça comme ça, c'était pratiquement ma préférée, je pense. Mais. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, j'aimerais ça, puis je vais la refaire la semaine prochaine, mais j'aimerais ça refaire Insidious. On dirait que vu que c'était la première, on regardait un peu partout, puis on prenait peut-être moins le temps un petit peu là, de s'arrêter, puis aux détails et tout ça. Mais sinon, en tout cas, Ghostbusters, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup aimé aussi, parce que moi j'aime beaucoup cette série de films-là, A Quiet Place. Mais je dirais par contre, puis ça, je veux dire, c'était quelque chose qui était comme impossible à faire, mais toute la série de films est basée sur le silence. Puis là, ben là, ça peut pas fonctionner. C'est difficile dans le contexte de plein de gens qui sont dans une salle et qui se suivent. Là. Il y avait moins aussi de lieux qu'on reconnaissait. Il y en avait quelques-uns, comme la Grange. Puis dans le dernier film, un moment donné, il y a un bout qui se passe sur un quai. On retrouve ces scènes-là, mais c'est pas mal tout. Le reste, tu sais, on est dans l'univers, mais c'est pas... les monstres, très bien. T'étais super bien fait. Les extraterrestres, c'était super bien fait. Ça, c'était le fun. Il y avait quelques effets aussi. Tu sais, souvent, justement, les comédiens qui sont là, ils nous faisaient justement silence, il faut pas faire de bruit, tout ça. Et de l'autre bord, il y en a un qui faisait super gros bruit. C'est en plein ça. Puis là, ça faisait en sorte qu'un monstre arrivait dans la salle, tout ça. Mais
je veux dire, esthétiquement, puis au niveau des décors, c'était super bien fait. Mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose quand même, cette maison-là, pour avoir vraiment l'effet. Mais tu sais, comme tu dis, le fait que c'était dans le silence, ça marche pas avec. Ben, puis d'ailleurs, c'est quelque chose que, quand j'ai regardé ces films-là en préparation à cet événement-là, je me suis beaucoup demandé comment ils vont pouvoir faire ça. D'autant plus que je savais pas comment ça fonctionnait, les maisons hantées. Mais, puis effectivement, c'était un gros défi à relever. Quand même bien relevé là, dans les circonstances. Tout à fait. L'autre propriété intellectuelle, ben, c'est plus général, c'est pas sur un film en particulier ou quoi que ce soit. C'était plus sur. Ça s'appelait Bloodline. C'était les personnages féminins de films d'horreur connus, là, comme. Classique, là. Donc, il y avait. C'est ça, c'était la fille de. La fiancée de Frankenstein. La fiancée. Fiancée de Frankenstein. Après ça, il y avait la fille de Dracula. Ouais, quelque chose de genre. En tout cas, vous voyez un peu le principe, là, les personnages féminins qui sont qu'on connaît peut-être un peu moins, mais c'était basé là-dessus. C'était quand même. Ben, je me souviens d'avoir apprécié la maison quand j'étais dedans, mais on dirait que elle m'a moins marqué parce que je pourrais pas expliquer nécessairement qu'est-ce que j'ai vu. Un point que j'ai beaucoup aimé, puis je reviens un peu sur les deux premières, les acteurs qui ont pris pour représenter des personnages qu'on connaît. C'était très bien fait. Puis souvent, on revoit le même personnage à 2-3 occasions dans la maison. Puis j'avais l'impression que l'acteur avait changé de place. C'était évidemment pas le même acteur, même acteur ou actrice. Mais le maquillage fait en sorte que c'était des personnes qui se ressemblaient beaucoup d'une place à l'autre. Ça l'aidait beaucoup à l'immersion. Ouais, tout à fait. Donc, non, mais sinon, c'est ça. Sinon, cette maison-là, c'était quand même. Je me souviens d'avoir apprécié, mais comme je vous dis, ça m'a pas nécessairement marqué. Genre dans les 4, probablement celle qui. Ouais. Parce que, tu sais, la raison que je parle de ça, c'est qu'on suit comme une chasseuse de vampires, si on veut, là-dedans, qui, à quelques occasions, nous sauve la peau, finalement. Puis, ben, c'est ça. Puis, cette actrice-là, on la voit 7-8 fois, certains. Ben, pas l'actrice, c'est le même personnage. Puis, ça ressemble souvent. Tout le temps, même affaire. Ça. Sinon, les fameuses histoires originales dans les maisons, ça c'était, comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est souvent celle que je vais préférer. La première, il y avait The Museum Deadly Exhibits, donc on rentrait dans un musée et là, une des pièces maîtresses de la collection était hantée, était habitée par un esprit et là, avait fait un saccage dans le musée. Puis, c'était super bien fait, je trouvais ça au niveau des décors et tout ça. Peut-être moins d'effets de saut et tout ça, mais par contre, c'était super bien fait au niveau, justement, c'était beau là, comme maison. Puis il y a l'histoire, moi je l'ai trouvé claire aussi. Ça l'aidait beaucoup à ça. Mais effectivement, c'est une des maisons que j'ai. Tout inclus, là, c'est une des maisons que j'ai le moins appréciées. Ouais, c'est en plein ça, moi aussi. Mais par contre, je veux dire, même si on a moins apprécié, quand même des grandes qualités, tout ça. Là, je veux dire, c'était du même niveau au niveau des décors et tout ça, mais c'est peut-être juste justement des fois peut-être des effets moins bien réussis au niveau de créer une espèce d'appréhension et de stress. Il était moins là un petit peu. Fait que ça aussi, ça peut être peut-être une première maison à essayer là, si vous allez au Halloween Horror Nights. Tout dépendant si vous décidez où vous décidez d'attendre dans le parc, mais si vous êtes plus dans le fond du parc, ben, ça peut être une de celles que vous pouvez aller faire en premier à ce moment-là, puis tester un peu, ça va être quoi vos réactions face aux maisons hantées. Sinon, il y avait Monstrous, les monstres de l'Amérique latine aussi, qui était quand même bien aussi au niveau des décors, encore une fois. C'était super bien réussi aussi. Des histoires qu'on connaît moins, évidemment. Effectivement. Mais puis là, tu sais, on passait d'une histoire à l'autre. Tu sais, c'était la maison était divisée en 3, peut-être 4 sections. Fait qu'à un moment donné, il y avait une coupure pas très claire. On le sait pas avant qu'on aille arriver de l'autre côté, finalement, que ça a changé, finalement. Mais c'était quand même très bien, quand même le fun aussi. Mais c'est ça, j'ai fait quelques sauts aussi dans celle-là, donc oui. Une que j'ai beaucoup appréciée visuellement et tout ça. Peut-être moi, encore une fois, au niveau. Encore là, au niveau des sauts, il y en avait quand même plusieurs. Parce que moi. Ouais, c'est ça. T'es mauvais juge là-dessus. Ouais, je suis mauvais juge là-dessus parce que j'en fais pas de sauts. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même
plusieurs sauts, mais un peu comme Ghostbusters, c'était pas nécessairement des créatures épeurantes, c'est dans Major Sweets Candy Factory. Oui. Donc on entrait, eux ils le présentaient comme une espèce de Willy Wonka de l'horreur, là, donc une espèce de manufacture de bonbons et tout ça, puis là il s'est passé quelque chose là-dedans, puis là ça va pas bien du tout et tout ça. Et le genre de personnage principal, encore une fois, c'en est un qu'on voyait souvent. C'était plus lui qui arrivait là, dans une action ou quoi que ce soit. Donc, c'était pas une créature ou quelque chose comme ça, mais malgré qu'il était quand même... c'était pas le plus beau des êtres humains. Non. Puis, c'était aussi... Il y avait beaucoup d'humour aussi là-dedans. Beaucoup... c'était... Moi, ouais, c'est ça. C'était... Une des, j'allais dire, plus longues maisons aussi, celle-là. Elle prend quand même une bonne section. Actuellement, à cause de cette maison-là, l'attraction Fast and Furious est fermée, donc prend quand même une bonne partie de l'espace du bâtiment, justement, de l'attraction. Donc, c'était quand même, j'ai trouvé qu'elle était longue, celle-là, donc ça, c'est bien aussi. Parce que des fois, il y en a qui étaient très réussis, mais des fois un peu courtes. Donc, des fois, ils sont obligés d'accélérer un peu l'histoire, des fois. Donc, mais dans ce cas-ci, c'était bien placé. Il y avait le temps, justement, de bien placer l'histoire qui était racontée. C'était vraiment intéressant. Celle qui était probablement ma préférée, Slaughter Cinema 2. Donc, c'est comme une espèce de deuxième version. Il y en avait déjà eu il y a quelques années. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce concept-là, c'est qu'on entrait dans un cinéma, puis il y avait différentes salles de cinéma, on allait voir des films différents. À l'entrée du cinéma, il y avait les posters des films qu'on allait voir. Puis c'est ça, le premier c'était un western, un peu plus loin on allait dans un film. J'ai vraiment trouvé drôle. Celle-là, j'ai vraiment ri fort. C'était un film avec des stripteaseuses momies. Ouais. Puis, mais il y avait vraiment. Ben, il y avait une momie qui essayait de nous faire le saut, mais enfin, je riais tellement que. Parce que c'est tellement surréel comme situation. Mais fait que ça, c'est. Ben, moi, c'est une de mes deux préférées. Parce que j'ai ri d'un bout à l'autre. Là. Je sais que c'est pas ça le but de l'affaire, mais justement, il y avait plein de bons gags. Puis, dans la façon qu'on nous avait expliqué, là, les gens de l'université nous avaient expliqué dans la journée, c'est que cette série-là, parce qu'il avait déjà fait le premier, t'avais-tu vu le premier? Non, moi j'avais pas, c'était juste une année que je suis pas venu. Là. Fait que c'était, c'est que dans le fond, c'est que ceux qui imaginent ces maisons hantées-là, en brainstorm, ils ont souvent plein d'idées. Puis là, des fois, ils ont une bonne idée, mais il n'y a pas de quoi élaborer une maison complète avec ça. Fait qu'ils font juste une courte scène. Fait que c'est ça que j'ai aimé beaucoup de cette maison-là, c'est que c'était des histoires bien contées avec un bon, une bonne mise en situation, mais on passait rapidement. C'était très... Ça très punché, finalement, on avance, puis on passait, je pense qu'il y avait au moins 6 ou 8 scènes. Fait que tu sais, c'est vraiment, on découvre de quoi, puis tout de suite après on découvre une autre affaire, puis moi j'ai vraiment apprécié ça. Ensuite de ça, moi c'est probablement l'autre que j'ai le plus aimé aussi, là, si j'avais à faire mon top 2. C'était Triplets of Terror. J'ai vraiment apprécié ça. Encore une fois, là, une histoire bien racontée, bien mise en scène et tout ça. Des belles séquences aussi pour faire des sauts. Tout ça. Les personnages étaient trippants. C'était vraiment bien fait. Une des premières qu'on a faites. Je dirais que je pense que c'est la première histoire originale. Originale, certain, oui. Fait que, oui, dans celle-là, j'ai fait des sauts, effectivement, c'est très gore, très gore. Il y a des... mais, en tout cas, moi, c'est ça, j'allais dire de bons coups. Non, c'est pas de bons coups. Il n'y a pas de bons coups là-dedans. Mais ça, l'histoire est vraiment le fun, puis le fun. C'est ça, c'est dur c'est dur à devenir. C'est de l'horreur quand même. C'est de l'horreur, là. Faut apprécier c'est ça, faut apprécier le style de genre. Mais non, c'est ça. Puis des personnages, encore une fois, qui reviennent souvent. Puis c'est ça, c'est vraiment. Moi, effectivement, c'était ma préférée. C'est des triplets qui avaient saccagé leur famille. C'est ça. Donc, puis là, ils célébraient cet anniversaire-là. Donc c'est vraiment spécial. Je ne peux pas trop vous en raconter. C'est parce que si vous y allez cette année, il faut vous garder la surprise. Mais en tout cas, nous, ça a été pas mal dans nos maisons préférées. Puis la dernière, c'était Goblin's Feast, donc le festin des gobelins.
Donc, Puis le festin, c'est nous autres. ouais, ça en plein ça. Puis, ouais, ça, il y avait quand même beaucoup de séquences très gore, là, très. Encore plus que ouais. la première, là, ce n'est que ça. Ouais. Euh, Peut-être un peu moins de sauts, par contre, ouais. qui ont mis vraiment l'emphase justement sur le côté horreur des scènes dans lesquelles on entrait. Là. Oh, oui, tout à fait. Puis, ben, c'est ça, les gobelins essayent de nous attraper pour qu'on participe au festin. Et là, pas participer en étant assis à la table, mais en étant dessus. Fait qu'il y a ça, mais aussi, c'est qu'on en voit qui ont déjà subi ce sort-là. Donc, il y a un peu de ça. Un moment donné, une de mes scènes, ben non, je vais pas la dire, là, mais il y a le catch of the day un moment donné. C'est pas du poisson. J'ai trouvé bien drôle, mais la pancarte est cachée en plus, fait que j'étais vraiment mort de rire là, parce que fallait se retourner de bord pour la voir. Fait que vraiment, il y a des détails partout. Ouais, C'est bien fait. Fait que, tu sais, si vous êtes genre justement rendu à une autre étape que, ben justement, vous faites pas trop de sauts, prenez le temps de regarder vraiment dans tous les raccoins, là, pas commencer à les fouiller, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais de regarder en arrière, des fois, il y a d'autres trucs que vous allez peut-être avoir manqué. Tout à fait. Puis si vous êtes justement amateur de ça, puis que vous appréciez les maisons, vous voulez en savoir plus, bien, il y a des tours guidés aussi qui existent, qu'on n'a pas fait encore par contre, mais que je pense que ça va être ma prochaine étape. Peut-être l'an prochain, je pourrais essayer d'en faire un. Il y en a un, entre autres, que c'est pendant le jour, donc on visite selon le tour qu'on choisit, il y a des prix différents bien sûr selon le tour, mais 3 ou 6 maisons que là on va aller visiter avec les lumières allumées, où là on va voir justement tous les décors. Là, il n'y a pas justement là, les acteurs, les monstres, tout ça, on va voir les décors, comment c'est fait, tous les petits détails. Puis le guide va pointer différents trucs. Les endroits qu'on peut prendre des photos, parce qu'on peut pas prendre des photos de tout, mais il y a des endroits particuliers où là on va pouvoir prendre des photos, tout ça. Donc, c'est un exemple c'est parce qu'on a eu une formation dans la journée qui nous en a parlé. Mais l'an passé, dans une des maisons hantées, il y avait 2 pompes à essence. Bon, ben dans ce tour guidé-là, il expliquait que ces 2 pompes à essence-là viennent de l'ancienne attraction Jaws. Ouais. C'est le genre de détails qu'on va réussir à voir. Évidemment, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour les gens qui aiment ça voir ce qui se passe en arrière-scène. Ce qui est mon cas, ce qui est ton cas aussi. Mais c'est ça. Moi aussi, là, peut-être pas ma prochaine expérience, parce que je vais en faire une couple avant d'aller voir l'arrière-scène. Mais c'est quelque chose que un jour j'aimerais bien faire aussi. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans le cas, exemple, que vous êtes ici, mettons, une semaine et que vous prenez juste 3-4 jours de parc, quelque chose comme ça, pour faire ce tour-là, étant donné que on ne va pas visiter le parc, on visite des maisons qui sont pour la plupart à l'extérieur du parc. On n'a pas besoin de billets d'entrée pour la journée. Donc, si vous avez une journée off, là, sans billet de parc, bien, vous pouvez peut-être en profiter justement. C'est un tour qui dure 90 minutes, je pense, quand même. Ouais. Même plus que ça, je pense. Ouais, ça dépend lequel des deux. Ça dépend lequel, ouais, parce qu'ils disent que c'était vraiment un 45 minutes par maison, je pense. Ouais. C'est ça. Fait que c'était soit 3, soit 6 maisons. Donc, c'est quand même intéressant. Tu sais, 45 minutes par maison, que la lumière allumée, qu'on peut regarder tous les détails, comparativement à 5 minutes habituellement par maison. Ouais, c'est ça. Qu'on est craintif, puis qu'il fait noir, puis qu'on se fait sauter d'en face pour faire les sauts. Là, fait que, tu sais, c'est de quoi. Mais je le ferais pas. Assurément, je le ferais pas avant d'aller faire les maisons. Non. Il faut que tu fasses la soirée, puis qu'après ça, tu ailles voir les maisons éclairées, bien sûr. Puis sinon aussi, tantôt on parlait des passes express. Il y a autre chose aussi que même nous, on peut vous offrir. On peut vous aider à organiser tout ça aussi du côté de Voyage Enchanté. Il y a d'autres tours guidés aussi qui permettent carrément de. Je veux dire, c'est encore mieux que les passes express. Là. On est avec un guide, il va nous raconter des histoires, il va nous mettre en contexte pour la maison, tout nous expliquer, nous mettre comme dans l'ambiance et tout ça. Et après ça, c'est même pas express, là. C'est en avant de la file. Les autres qui passent par ailleurs et nous amènent en avant de tout le monde. On en a vu hier là, des groupes qui arrivaient, puis c'est vraiment, ils attendent pas. Là. Fait qu'ils font toutes les maisons, puis après ça, pour le reste de la soirée, si vous voulez refaire certaines maisons, vous avez des passes express aussi pour le reste de la soirée, vous pouvez faire des attractions et tout ça. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. On peut joindre un groupe non privé, c'est-à-dire qu'on joint à d'autres personnes qu'on ne connaît pas, mais il y a moyen aussi de faire des groupes privés. C'est jusqu'à, je pense que c'est 7 personnes et plus quand c'est des groupes privés, jusqu'à un maximum de 12 de mémoire. Donc, bien sûr, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, contactez votre conseiller voyage. Il pourra bien sûr vous aider à ce niveau-là. Sinon, beaucoup d'animations partout dans le parc, parce que là, on parle des maisons, on entre dans les maisons, tout ça. Dans le reste du parc, il y a différentes zones, il y a ça des scare zones, où là, c'est
des espaces qui sont limités, donc physiquement, là, on voit où on rentre, puis on voit quand on sort de cette zone-là. Où là, il va y avoir justement des acteurs, des comédiens, des effets, des scènes, des décors. Des décors et tout ça, où là, on a des espèces d'ambiance. J'allais dire de la musique, mais de la musique et des cris. Oui, on est dans l'horreur, dans ces zones-là, et là, on fait tout simplement, en fait, on passe d'un endroit à l'autre dans le parc. Donc, on passe à travers ces zones-là, et là, certains comédiens qui vont peut-être essayer de nous faire des sauts, et qui vont essayer de nous courir après, n'importe quoi. Puis là, ils vont bien sûr être très très bons pour identifier quelles personnes sont un bon public pour ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça c'est trippant aussi à ce niveau-là de voir ce qu'ils font. Et, mais c'est vraiment beau, là, tous ces secteurs-là. Là. C'est sûr que. C'est des thématiques différentes aussi. Ouais. Là, qui, oui, d'un endroit à l'autre. Comme les maisons hantées d'ailleurs, là, mais c'est des thématiques différentes aussi des maisons hantées. Fait que ça l'amène quatre autres atmosphères, quatre autres. Pas histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire qui est racontée là-dedans, mais c'est ça, quatre autres mises en situation différentes. Ouais. Puis si vous êtes capable, c'est sûr que c'est très 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 difficile parce qu'il y en a qu'on a comme pas le choix de passer au travers pour se rendre d'un point A à un point B. Mais si vous êtes capable d'en éviter quelques-unes quand il fait encore clair, c'est encore mieux parce que l'effet de surprise est plus intéressant quand c'est à la noirceur. Bon, ça on les a fait. C'est sûr que quand on arrive à la lumière, je veux dire, là on voit très bien les costumes, tout ça, ça c'est le fun aussi, on voit bien les décors. Mais je pense que se garder la surprise de voir en soirée, c'est un tout autre ambiance, là, puis ça vaut vraiment la peine, je pense. Et à mon avis, les deux plus épeurantes pour moi, justement, on s'est épargné 2 jours. Là. On était chanceux, c'est sûr qu'on a réussi à s'épargner 2 jours, puis ben, c'est encore meilleur, là, finalement. C'est en plein ça. Puis, dernière chose qui est offerte cette année également au niveau j'allais dire, le divertissement et tout ça pendant ces soirées-là, c'est un spectacle qui s'appelle Nightmare Fuel Nocturnal Circus. C'est un gros show dans l'amphithéâtre qui, bon, pour les gens qui, dans les dernières années, parce que c'est un spectacle / attraction qui est maintenant fermé, mais c'était le théâtre de Fear Factor, donc plusieurs milliers de personnes qui rentrent là-dedans, c'est un gros théâtre. Et là, on a tout qu'un show avec musique, rock, metal, et tout ça. C'est du cirque avec du feu. C'est du cirque, de la danse, la magie, du burlesque. Il y a de tout, là. Et puis avec des feux d'artifice. Vraiment, là, on ratisse large, mais tout ça est très impressionnant. Jusqu'au avant même que le spectacle commence, les employés, les placiers, là, si on veut, là, qui nous aident à nous installer dans la salle, à dire tassez-vous. Puis les agents de sécurité, avant même que le spectacle commence, ils ont commencé une danse, tout le monde ensemble. C'était pas une chorégraphie, mais ils dansaient vraiment avec beaucoup d'énergie sur la musique qui amenait au début du spectacle. Fait que le spectacle n'est pas encore commencé, on est déjà super impressionné, pompé aussi là, pour le spectacle. Oui, puis ça paraît pour le reste du spectacle parce que il y a beaucoup de feu sur la scène, mais je veux dire, le public est en feu aussi pendant une bonne partie du show. Puis il y a des avertissements avant le spectacle, c'est pour un public averti. Puis on parle pas juste, je veux dire, il y a des... Comment je pourrais dire ça? Il y a des scènes un peu macabres entre guillemets. Puis encore là, c'est pas tant ça qui est le problème. Là. Non, c'est ça. Mais il y a aussi des scènes plus. Ils disent que c'est un peu sexy. C'est ce qu'ils vont représenter. C'est du burlesque. C'est du burlesque. Donc, c'est ça. À vous de voir s'il y a des mineurs. C'est ça. Mais tu sais, ça reste que il y a pas de nudité. Non, ça reste vraiment. Ça reste. Plus, mettons, habillé sexy, on va dire ça comme ça. C'est en plein ça. Donc, on n'est pas à Disney, disons. C'est ça. Non, pas du tout. Très loin d'être Il manquait beaucoup de tissu pour être à Disney. C'est en plein ça. Mais c'est un show qui est vraiment à voir, qui est présenté plusieurs fois pendant la soirée. Arrivé tôt. Nous, on est arrivé, c'était 30 minutes avant le spectacle, on n'avait vraiment pas les meilleures places dans la salle. Donc... Et c'est dire, on n'avait vraiment pas les meilleures places dans la salle. En fait, on n'avait pas vraiment les pires places dans la salle, ou presque les pires. Et on a quand même très apprécié. Fait que, je peux pas imaginer si on est arrivé encore un peu plus tôt puis qu'on avait été
bien installé, écoute, là, ça aurait été... Ouais. Il n'y a pas d'entrée pour ceux qui ont des passes express là, Non, pour c'est ce spectacle-là. Donc, arrivé tôt, il y a plusieurs représentations. Souvent, la dernière en fin de soirée, il y a un peu moins de monde. Par contre, si vous visez d'aller voir la dernière, ben, je vous dirais quasiment, prenez pas de chance pour arriver même encore un petit peu plus tôt parce que, advenant le cas que là, cette soirée-là, il y aurait beaucoup de monde. Il ne faut pas manquer ce show-là. C'est vraiment à voir, absolument. Oui, vraiment. Puis sinon, mais comme on disait tantôt, il y a des kiosques de nourriture avec des trucs un petit peu spéciaux. Même dans certains restaurants, ils vont avoir quelque chose. Je sais qu'entre autres, du côté des restaurants Les Mignons, il y a un item des Halloween Horror Nights sur le menu. Au Louis Restaurant également, il y a quelque chose des Mignons, oui. Des Halloween Horror Nights sur le menu. Il y a bien sûr le Mel's Drive-In qui devient le Mel's Die-In pendant la soirée. Donc, il y a certaines lumières de l'enseigne qui vont s'éteindre pour que le mot drive devienne die. Donc, en lien avec l'Halloween, c'est super bien réussi. Par contre, il n'y a rien de particulier sur le menu. Sur le menu cette année. Habituellement, les autres années, il y avait quelque chose de spécial sur le menu, mais pas cette année. Mais sinon, c'est ça, là, collation, même, je dirais, des plats quand même assez copieux. Beaucoup de boissons également, des drinks là, spéciaux de couleurs avec des noms particuliers. Ça, il y avait beaucoup d'attentes pour ces drinks particuliers-là. Vraiment. En fait, tous les kiosques de collation, nourriture, il y avait beaucoup de monde, mais il me semble qu'il y en avait beaucoup plus pour les drinks. Là. Ouais. Donc, c'est une soirée adulte. Donc, oui. Ben, tu sais, c'est bon pour les 13 ans et plus, mais c'est beaucoup plus d'adultes que de jeunes ou d'ados dans cette soirée-là. C'est recommandé 13 ans et plus. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de limite, là, mais. Vous savez, les jeunes. Comme on s'en jasait hier, vous connaissez vos enfants, vous savez un petit peu comment ils sont. Des fois, il y en a qui sont très jeunes, puis qu'eux, il n'y a à peu près rien qui les atteigne. Il y a d'autres, des fois, qui vont être quand même assez vieux, ados et tout ça, puis qu'il y a ce genre de scène-là, de maison hantée, quoi que ce soit, ça va pas être pour eux du tout. Donc, c'est à vous un peu de connaître vos jeunes. Mais on en voit quand même de pas mal tous les âges. Même des fois, des très très jeunes, ils ont l'air de s'amuser. Donc, c'est probablement parce que justement, les parents savaient qu'eux, ça allait bien se passer à ce niveau-là. On l'espère. On l'espère, effectivement. Mais comme je le disais, il n'y a pas d'âge minimal, quoi que ce soit. Mais Universal recommande 13 ans et plus. Je disais même encore là, il y en a peut-être qui même passé 13 ans, c'est pas fait pour eux. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, il y a des adultes qui c'est pas fait pour eux. Effectivement. Par contre, moi je pense que c'est une aventure à vivre au moins une fois dans sa vie, ces soirées-là. Moi, c'est mon événement préféré de l'année, là, tout par confondu. J'adore ces soirées-là. J'espère que ça t'a donné le goût justement de réessayer. Ça m'a donné le goût, mais je dirais pas jusqu'à dire que c'est mon événement de parc préféré. Mais ça m'a donné le goût. Moi, j'y retourne la semaine prochaine. C'est ça. J'ai vraiment hâte. Vraiment Quand ça va être diffusé, tu vas y retourner la semaine passée. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, je vais l'avoir vécu 2 fois. Donc, peut-être que vous allez avoir déjà eu mes deuxièmes photos, deuxième vidéo. Donc, c'était vraiment le fun, Paul, de vivre cette expérience-là avec toi. Vraiment trippant. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie ou d'horreur dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tu as commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!